Alors, bonjour à tous, aux personnes qui se sont jointes à nous. Nous allons attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse rejoindre le webinaire. Alors, permettez-moi d'attendre une minute et ensuite nous démarrons le tout. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé par le CRIF-PAUQ. Je vais céder la parole au directeur du CRIF-PAUQ, M. Stéphane Villeneuve. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphane Villeneuve, je suis directeur du CRIF-PAUQ. Donc, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue d'où vous soyez. Un grand merci de votre intérêt que vous avez manifesté pour cette conférence-là, où plus d'une centaine d'inscriptions ont été enregistrées. Au fur et à mesure, on va voir les gens entrer, là, probablement pendant la présentation. Donc, je laisse entre les mains de Mme Hélène Meunier, qui est coordonnatrice du CRIF-PAUQ et qui va nous faire une présentation de nos conférenciers. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente conférence, puis au plaisir de vous voir dans nos prochains événements. Merci, M. Villeneuve. Alors, il me fait plaisir de vous présenter, justement, comme je le disais précédemment, ce webinaire, cette conférence, ce webinaire, où on nous entretiendra, sur les chansons pour enseigner et apprendre l'univers social au primaire, le fruit d'une collaboration chercheurs-enseignants. Mais comme nous sommes en mode webinaire, je vous rappelle que vos micros sont fermés, donc vous ne pouvez pas utiliser le micro pour communiquer avec les présentateurs, les conférenciers et conférencières, mais vous pouvez utiliser en tout temps questions-réponses, donc un petit icône qui se retrouve dans la barre des tâches de Zoom, où vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure et justement, un temps est prévu à la fin pour répondre de vive voix à vos questions ou bien sinon, quelqu'un pourra y répondre tout au long du webinaire conférence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre premier conférencier, M. Anderson Airo Oliveira. À vous, Anderson. Merci, Hélène. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste me Oui. signe parfait. Je vais mettre en mode partage, mode plein écran. Voilà. Donc, juste avant de commencer notre conférence, je vais vous faire écouter une pièce. C'est la pièce Les Iroquoiens, qui est une des 9 chansons de l'album Les Premiers, qui est les fruits de ces projets de recherche qui étaient réalisés en collaboration avec les partenariats du milieu. Ils vivent de ce qu'ils chassent, nomades flairant le gros gibier, pour se protéger du froid, peau et plume, ha! Et
et du bois. Alors, vous avez entendu une petite partie de notre premier morceau, Les Iroquois, fait partie de cet album qu'on va vous présenter ce soir dans le cadre d'un projet de recherche collaborative. Donc, je m'appelle Anderson Araujo Oliveira, je suis professeur en didactique de l'Univers social, mais aussi en formation et pratique, à la fois à l'UQAM et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, mes travaux de recherche s'intéressent sur l'analyse des pratiques d'enseignement et des futurs enseignants en univers social, mais aussi à l'accompagnement et à la formation en milieu de pratique. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné des 4 co-animateurs qui sont les partenaires du milieu scolaire dans le cadre du projet Apprendre en chantant. Donc, vous allez faire connaissance tantôt de Nathalie Chagnon, donc une enseignante au primaire de la Centre de services scolaires des Trois-Lacs, Madame Anne Guilbeault, qui est musicothérapeute et enseignante de musique au primaire, aussi dans le Centre de services des Trois-Lacs, Stéphanie Charland, qui est conseillère pédagogique en univers social à ces mêmes centres de services, et Sébastien Boucher, qui est enseignant de musique au Centre de services scolaires de Montréal, mais aussi candidat au doctorat en éducation à l'UQAM. Donc, l'intention de l'activité ce soir, c'est surtout de vous présenter les grandes lignes, les grandes étapes d'un projet de collaboration université, milieu scolaire, de vous donner un aperçu de l'outil qui a été développé conjointement dans le cadre du projet. Et dans un dernier élément, dernière partie de la présentation, essayer d'identifier quelques pistes d'intégration de l'outil dans l'enseignement au primaire, mais aussi dans l'accompagnement des enseignants. Donc, de voir comment les partenaires se sont appropriés de l'outil, comment ils ont intégré dans leur pratique. Mais ce projet partenariat est une initiative des 2 enseignantes du primaire sont venus cogner à ma porte pour dire « j'ai besoin de collaboration ». Donc, Anne et Nathalie, mais auxquels se sont ajoutés par la suite, se sont associés une conseillère pédagogique, Stéphanie, un autre enseignant de musique, Sébastien, et un didacticien, moi-même. Et vous allez avoir l'occasion tantôt de découvrir un peu plus sur l'implication et sur la participation de ces personnes-là dans les projets. C'est un projet qui a été financé par les CSH dans les programmes engagement partenarial et qui découle d'un triple contexte. Donc, un premier contexte, c'est celui du programme de formation de l'École québécoise, donc les programmes d'univers social qui préconisent un ensemble interrelié des compétences disciplinaires que l'élève doit développer au 2e cycle du primaire. Donc, cela inclut, entre autres, la capacité de lire l'organisation d'une société sur son territoire, d'interpréter les changements dans une société et sur son territoire, et de s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire. Donc, le développement de ces compétences par l'élève implique, d'une part, que l'élève doit analyser différentes réalités sociales d'ici et d'ailleurs, du passé et du présent, et d'autre part, de comparer ces dites réalités sociales afin de dégager leur évolution, mais aussi leur diversité. Le deuxième contexte est celui du référentiel des compétences professionnelles pour la profession de l'enseignement, où on comprend que le développement des compétences par l'élève requiert de la part de l'enseignant non seulement une connaissance approfondie des savoirs essentiels qui sont liés aux sociétés qui seront étudiées en univers social, mais également la capacité de l'enseignant de rendre ces savoirs accessibles aux élèves. On parle ici de la capacité, entre autres, de planifier des situations d'enseignement-apprentissage, de piloter ces situations dans les classes, de mettre à la disposition des élèves les ressources nécessaires pour qu'ils puissent développer leur apprentissage, tout en s'engageant dans le développement professionnel continu et aussi dans la vie de la profession, qui est la compétence 11 qui est du référentiel. Le troisième contexte, c'est celui de la recherche, qui va nous dire, de la recherche en didactique, particulièrement de la didactique en univers social, c'est qu'il va nous dire que pour soutenir le développement professionnel continu, il faut, au-delà
de la nécessité de réaliser des études et de produire des connaissances sur les pratiques d'enseignement en univers social au primaire, il importe que les chercheurs et les didacticiens travaillent des concerts avec les acteurs du milieu scolaire dans la conception et dans la mise en œuvre d'outils didactiques qui puissent servir à l'enseignement, donc aux pratiques des enseignants, mais aussi aux apprentissages des élèves, mais qui puissent aussi permettre d'alimenter les activités des formations et d'accompagnement des enseignants dans les milieux scolaires. L'objectif principal du projet était alors de soutenir le développement professionnel des enseignants par l'intermédiaire d'un travail collaboratif de co-construction des connaissances. De cet objectif général, nous avons développé deux objectifs plus spécifiques, qui était celui de concevoir un outil didactique pour la troisième année du primaire, où on a essayé de combiner, d'une part, l'analyse socio-spatiale qui était préconisée en univers social, et d'autre part, la création, l'interprétation et l'appréciation des productions artistiques qui est préconisée dans l'enseignement de la musique. Et notre deuxième objectif était celui d'identifier des pistes qui pouvant faciliter l'intégration de l'outil en classe. Je vais dire rapidement les trois étapes du projet qui nous a permis d'atteindre ces objectifs. C'était d'abord une première étape où l'équipe a mené une analyse socio-spatiale des sociétés qui sont à l'étude en troisième année du primaire. Donc, nous avons analysé à la fois d'un point de vue descriptif et d'un point de vue interprétatif la société algonquienne, iroquoienne et inca vers 1500. Donc, de cette analyse socio-spatiale que nous avons menée conjointement, nous avons produit des tableaux synthèses avec les éléments essentiels de chacune de ces sociétés. Et c'est à partir de ces tableaux synthèses-là que nous avons pu embarquer dans une deuxième étape du processus créatif, qui était l'étape la plus volumineuse, ça a pris quand même plusieurs années. C'était celle des créations des 9 chansons permettant de mettre en évidence les caractéristiques essentielles des 3 sociétés qui étaient analysées, donc les Algonquiens, Iroquoiens, Incas vers 1500, et qui a suivi, bien sûr, de l'enregistrement professionnel des chansons et par la suite de la production et de la diffusion de l'album via les sites web du projet. Et finalement, on arrive dans une troisième étape où les buts étaient surtout d'aller identifier des pistes d'intégration. On parle des pistes d'intégration à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans l'accompagnement des enseignants. Et dans cette troisième étape, nous avons mis en place d'abord une analyse de l'outil par des utilisateurs potentiels. Donc, on a ici à des futurs enseignants finissants du baccalauréat en éducation préscolaire et primaire, donc des stagiaires de 4e année qui complétaient leur formation, à porter un regard sur l'outil et les possibilités d'utilisation, mais nous avons aussi réalisé plusieurs ateliers dans les milieux scolaires destinés aux enseignants du primaire, des ateliers qui étaient réalisés directement dans le milieu scolaire ou dans des congrès à caractère professionnel, comme les congrès de l'ACEUS, qui est très connu dans le milieu en univers social. Donc, par la suite, je vais laisser la parole à Anne Guilbeault, qui est une enseignante de musique, partenaire au projet, et qui va présenter les processus de création de l'outil. Mais avant, je vous ferai écouter une partie de la pièce « Peuple sédentaire ». Dans de longues maisons en bois, habitent plusieurs familles, gérées de mère en fille, pour protéger le village des attaqués du vent. Ils entourent d'une palissade tous les membres des clans. Peuple sédentaire pratiquant l'agriculture, parlant des langues similaires, Iroquois, Iroquois et Hurons. C'est à toi, Anne.
Votre micro. Création de l'album. Donc, vous en avez entendu deux extraits. Et pour ce faire, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Pour ce faire, bien évidemment, pour écrire des textes comme ça, il y a eu beaucoup d'heures. On a employé la recherche. On s'est servi évidemment du tableau synthèse qui a été préparé par le milieu universitaire. Et pour être sûr, là, évidemment, qu'on ait tous les savoirs essentiels, que toute la matière, en fait, tout ce que Anderson a dit tantôt soit couvert. Et également des heures et des heures de recherche supplémentaires sur des sites reconnus que vous connaissez sans doute, comme Recitus, et aussi des sites au niveau du gouvernement du Canada qui sont vraiment sur les Premières Nations, et ainsi que le Musée virtuel de la Nouvelle-France. Donc, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites pour faire en sorte que ce soit vraiment authentique, si on veut. Et en plus, en sous-certification de véracité des textes, c'est trop rapide, mais c'est pas grave. On a fait aussi Christian Pilon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, lui, c'est vraiment, il avait vraiment travaillé là, le Voyageur extraordinaire, un mythe. Donc, c'est un spectacle qui avait été monté. Et Roger Saint-Denis, également un auteur, écho d'un peuple, donc et ainsi qu'une personne autochtone qui était autorisée, qui s'appelait Archie Martin. Donc, on voulait s'assurer vraiment que les textes reflètent vraiment qu'il y ait une authentification qui soit faite. Et également, on s'est dit que ça serait important, ben, c'est sûr que c'est des textes comme des poèmes, mais on voulait qu'il y ait une rime afin de justement, parce que ça, en fait, c'était un peu notre but premier, c'est que les élèves puissent mémoriser facilement, ben, enfin plus facilement, tous les savoirs essentiels, mais évidemment avec un vocabulaire plutôt riche. Alors là, on peut changer. Donc, c'est sûr que au niveau des sonorités, on s'est dit que c'est bien que les mots soient respectés, soient essentiels, mais au niveau de la sonorité, on s'est dit, ben voilà, il faut des instruments traditionnels autochtones spécifiques afin de vraiment faire en sorte que ceux et celles qui entendent se sentent vraiment dans un univers autochtone. Et aussi, on voulait que ce soit vraiment original dans le sens où on voulait qu'il y ait des rythmes modernes. Parce qu'on s'est dit, tiens, si c'est on parle, c'est quelque chose qui est un peu trop bébé, genre, entre guillemets, ça ne branchera pas. Hein, ça ne branchera pas parce que c'est quand même troisième année. Donc, on s'est dit, on fait du rap, on fait de la balade, du reggae. On n'a pas un style, on n'a pas, ben ça, c'est Nathan. Non, nous, on fait vraiment tous les styles pour vraiment, justement, accrocher autant les garçons, on le dit, que les filles, et puis que ça ressemble un petit peu à la musique qu'ils écoutent. Pour faire tout ça, ce bel emballage, on s'est dit, tiens, on va aller chercher un musicien professionnel qui est de la formation Vilain Pingouin, que vous connaissez sans doute, c'est du rock. Alors, c'est Jean-Michel Soudre qui, à la fois, est notre arrangeur musical et aussi qui chante et puis qui joue des instruments, afin d'être guidé, bon, au niveau de la rythmie, la sonorité des instruments. Et voilà, donc la touche d'enregistrement formidable. Mise en forme, la mise en place de la création de l'album qui s'appelle Les Premiers. Merci. Alors, merci Anne. Alors, je me présente, je suis Nathalie Chagnon, je suis enseignante en troisième année du primaire et collaboratrice dans le projet. Donc,
Les textes qu'on a construits, ils ont deux formats. Il y a un format toujours plus simplifié pour les élèves, donc la page de gauche que vous voyez à votre écran, sur laquelle on peut voir les sociétés et les contes qui vont être traités dans la chanson. Donc, vous voyez dans la loupe les Iroquois. C'est le titre de la chanson, mais ça parle des Iroquois et on peut voir que le concept traité va être sur le mode de vie et culture. Les paroles pour les élèves ont généralement pas trop d'images, pas trop d'informations parce qu'on veut vraiment cibler les mots-clés. Par contre, il y a une version enseignante qui a été aussi conçue sur laquelle on peut retrouver des notes historiques complémentaires. Euh, l'enseignant qui n'enseigne enseigne sans cahier ou qui voudrait simplement compléter son enseignement avec son cahier, mais en utilisant les chansons, peut avoir recours à cette page-ci et trouver des informations encore plus complètes qu'on a été chercher dans nos recherches afin d'alimenter les discussions en classe. Évidemment, un enseignant qui enseigne peut-être sans cahier pourrait distribuer la version enseignante à ses élèves avec toutes les notes complémentaires historiques et discuter avec les élèves de toutes ces notes-là qui sont en marge à droite et travailler les savoirs essentiels de cette façon. On peut changer de diapositive. Je laisse la parole, Nathalie, pour poursuivre avec la présentation sur la création du matériel des diffusions du produit. Merci, Anderson. Il faut juste changer la diapositive, s'il vous plaît. Alors, les chansons maintenant testées auprès des élèves et l'album maintenant réalisé, il fallait trouver une façon de partager cet outil-là avec plusieurs enseignants de la région et de partout dans le monde. En fait, on a des gens de l'Europe, de l'Ouest canadien qui nous communiquent se servir des chansons. Alors, on est très, très contents. Mais il fallait vraiment trouver un outil pour pouvoir le partager. Alors, on a mis sur pied un site web avec l'aide du studio de chansons Jean-Michel Soudre. Et le site web permet de visualiser les textes des chansons, mais aussi de présenter le partenariat qui s'est fait entre Anne, moi et l'UQAM après ma barre, et aussi le financement qui a été obtenu grâce au CRSH aussi pour le projet. Donc, on voulait vraiment expliquer la naissance de l'idée et le partenariat qui s'est fait avec les élèves aussi à travers cet outil de promotion. Si on peut changer la page. Alors, lorsque vous entrez dans le site web, vous avez un onglet de chansons pour les troisième années. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres produits qui sait, mais
pour le moment, les troisième années, c'est le bouton sur lequel vous voulez aller cliquer. Euh, le lien vous apporte sur une page où vous trouverez les textes d'une chanson. Donc, vous pouvez choisir la chanson qui vous intéresse plus particulièrement. Et vous retrouvez en haut du texte, donc évidemment, c'est la version simplifiée des élèves. Vous avez un petit onglet musical là, sur lequel vous pouvez appuyer et entendre la pièce tout en ayant devant vos yeux les paroles pour les travailler avec les élèves. Toujours en naviguant sur le site, vous arrivez sur une page de téléchargement. Alors, chacune des chansons que nous avons produites sont téléchargeables gratuitement. Et on est vraiment fiers de ça. Alors, si vous allez au bas de cette page, vous allez voir l'onglet téléchargement et cela, ça vous apportera sur une autre page où vous pourrez télécharger soit la version complète, donc chantée, une version instrumentale aussi qui est disponible pour ceux et celles qui voudraient faire travailler les paroles ou la mémorisation des paroles, mais uniquement sur la musique de fond ou, comme Anne pourra vous expliquer, il y aura sans doute d'autres utilisations aussi de la version instrumentale pour les enseignants en musique. Et puis, dans l'onglet téléchargement, c'est là que vous allez trouver le document PDF des paroles pour les élèves et le format plus complet avec les notes complémentaires pour les enseignants. Suite à le site web que nous avons mis sur pied, on a souhaité créer un outil qui pourrait servir de complément visuel aux chansons et aux textes parce que, bon, oui, on a quand même été chercher bon, des sonorités, on a fait attention à ce que nos textes racontent une histoire ou soient un peu imagés en soi, mais quand même, ben, des fois, une image vaut mille mots. Alors, si on veut vraiment amener les élèves à voir les images qu'on s'était imaginé pour eux, ben, les vidéos devenaient vraiment un outil de choix. Alors, on a mis sur pied des vidéos de style karaoké avec des images qui viennent illustrer chacun des couplets ou chacun des passages des chansons et sur lesquels bon, vont dérouler les paroles aussi au fur et à mesure là, que les images avancent dans la chanson. Je ne sais pas, Anderson, si on avait un extrait ici. Et il faut trop changer pour montrer un extrait. Ah, Peut-être à la fin. il n'y a pas de problème. Un point géographique en Amérique, au bord de l'océan Pacifique. En traversant la Béringie, intrigués par le sud, certains se séparent du groupe, optant plutôt que naviguer à la découverte d'une région, une bande de terre inexplorée. Ils se dirigent vers l'inconnu. Padadapam, padadapam, pam. Ces hommes braves affrontent les flots, s'approprient un territoire, s'organisent et forment un empire qui sera fort et puissant, s'installeront définitivement sur un relief bien varié que d'autres peuples habitaient bien avant leur arrivée. Ils parlent le quechua, on les appelle les Incas, ces gens qui vivent là-bas. Attention au crachat de la mar. Vous avez entendu la chanson À la conquête du Sud. Et je laisse la parole encore à Nathalie et Yann qui vont nous donner quelques pistes qu'on avait identifiées pour l'utilisation de cet outil en classe. Merci.
Alors, comme on a dit au début, c'était vraiment important pour nous, premièrement, que l'outil soit le plus complet possible, qu'il puisse être utilisé seul pour un enseignant qui veut travailler sans cahier ou en complément du matériel déjà acheté, déjà employé par les enseignants, si c'est leur choix. Alors, on a quand même réfléchi grâce aussi là, aux finissants de la faculté en enseignement qui ont écouté les chansons, qui nous ont fait des commentaires sur la façon dont eux prévoyaient l'employé et ma propre pratique aussi. On a fait une liste pour les utilisateurs du site web afin de les guider sur différentes façons qu'ils pourraient intégrer les chansons dans leur enseignement. Alors, une des façons, c'est vraiment de faire jouer les pièces pendant les transitions. Donc, juste avant le cours d'univers social, par exemple, partir la chanson, ça devient comme un déclencheur. On sait que là, bon, c'est le cours d'univers social qui commence, on sort nos cahiers et puis on se prépare à la leçon qui s'en vient. Donc, ça peut être une belle façon. Ça peut être une transition pour le cours d'univers social, mais ça peut aussi servir pour une transition dans la journée à d'autres moments, à d'autres fins. Euh, Aussi, que ce soit la version instrumentale ou la version complète, ça permet de se familiariser avec des repères culturels. Donc, comme on a dit tantôt, on a vraiment eu le souci d'utiliser des instruments autochtones ou des rythmes autochtones, même s'il y a du rock, même s'il y a du rap, même s'il y a d'autres tendances modernes, il y a quand même toujours ce souci-là. Alors, on peut faire écouter aux élèves, remarquer aux élèves que, on entend tel instrument ou le style musical est un style plus particulièrement autochtone, donc les familiariser avec ce type de musique. Euh, c'est aussi un amorce pour vraiment susciter l'intérêt chez les élèves. Moi, je le vois lorsque je commence à intégrer les chansons dans mon enseignement, à peu près à ce temps-ci de l'année d'ailleurs. Au début de l'année, on voit toujours bon, les différents concepts. On parle de territoire, on parle bon, du globe terrestre. Là. On se familiarise davantage avec tous les concepts. Mais lorsqu'on commence à rentrer là, dans le sujet là, qui nous passionne en troisième année, ben, je commence avec la musique, justement. Donc, je viens susciter leur intérêt. Ils se demandent c'est quoi. Et puis par la suite, ben, on commence à discuter de qu'est-ce qu'ils connaissent de ce style de musique-là ou qu'est-ce qu'ils connaissent des Amérindiens en général, parce que, bon, pour la majorité des enfants de 8 ans, c'est pas nécessairement des gens qu'on côtoie tous les jours dans la rue. Alors, on vient peut-être un petit peu activer les connaissances, voir qu'est-ce qu'ils savent déjà là-dessus. Donc, c'est vraiment bon comme amorce. Aussi, mais ça peut permettre d'être une phase exploratoire pour se familiariser avec bon, du contenu à venir. Donc, on peut présenter la chanson, faire écouter la chanson avant même de faire notre enseignement. Donc, c'est comme une amorce à OK, on va parler de ça bientôt, écoutez bien ce qui se dit dans la chanson. Ou ça peut être vraiment un outil de révision. Donc, moi, j'aime m'en servir comme amorce, mais j'aime aussi faire jouer les chansons au début de chacune de mes périodes d'univers social. Et au début, on en écoute une, mais quand on est rendu à deux, on écoute les deux, on écoute les trois, on écoute les quatre. Donc, rendu au mois d'avril, bon, des fois, ça peut prendre 15 minutes au début du cours, écouter chacune de nos pièces. C'est sûr que c'est intéressant de se concentrer sur la société qui est à l'étude. Mais comme ma collègue Anne disait tantôt, les élèves viennent à avoir un palmarès de leurs chansons préférées. Et quand on leur dit, bon, mais aujourd'hui, on va faire l'écoute uniquement des chansons sur les Incas parce qu'on va travailler les Incas, ben, on a souvent des réactions de, oh, mais est-ce qu'on peut au moins faire jouer cette chanson-là ou celle-ci? Alors, des fois, il faut faire des choix. Mais quand même, ça peut vraiment servir aussi pour réviser la matière avant une évaluation, par exemple. Autre chose que moi j'aime faire, c'est vraiment travailler les textes avec les élèves. Donc, sur le site web, la version où on voit juste le texte avec le petit onglet musical. Avant même de leur faire écouter la chanson, j'aime aller voir le texte, le lire avec eux, voir qu'est-ce qu'ils en comprennent, les mots difficiles. Donc, on travaille le vocabulaire ensemble. Et ensuite, je leur fais écouter la pièce. Donc là, c'est comme le bonbon à la fin de toute l'étude là, du texte. Et une fois qu'on a déjà écouté la chanson, qu'on a déjà travaillé le texte, ben, chacun de ces écrits-là peut servir combiné avec des cahiers d'exercices, des manuels scolaires qu'on a en classe pour faire de la cueillette d'informations. Donc là, je peux leur donner des petites
des sujets de recherche, je les mets en groupe et puis en s'appuyant de ce matériel-là et d'autres matériels aussi, les élèves vont aller vraiment construire leur propre connaissance, aller chercher les réponses aux questions que je leur pose et ensuite on revient tout le monde ensemble à la fin du cours et on partage qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a découvert. Alors, c'est une façon aussi de travailler avec les chansons. Évidemment, comme enseignant, on est toujours à la recherche de notre temps et puis, travailler des textes en univers social, c'est génial, mais pourquoi pas se servir de ce même texte-là pour faire du français? Donc, on fait une pierre deux coups, on est dans l'interdisciplinarité. On a aussi mis quelques pistes d'interdisciplinarité. C'est un mot difficile à dire, désolé. Interdisciplinarité pour les utilisateurs. Donc, en mathématiques, en arts plastiques, en français, dans plusieurs matières, dans le fond, vous pouvez trouver moyen là, de combiner certaines des choses que vous voulez faire en classe pour sauver du temps. Et voilà. Je cède la parole à ma collègue Anne, qui va vous parler de la façon dont elle utilise les chansons en musique. Anne, c'est à toi. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, juste pour commencer, en fait, la réalité, justement, des enseignants en musique, souvent, on est seuls. Les titulaires ont la concertation entre eux, tout ça. Alors, moi, de prime abord, c'est que vraiment, ça brise l'isolement dans le sens où ça crée justement des liens, comme disait Nathalie avec son mot d'interdisciplinarité. C'est vrai que c'est dur à dire. Ça peut être celle d'avant, il n'y a pas de problème. L'autre d'avant, s'il vous plaît, Anderson. C'est juste un aparté. Merci. Et donc, ça brise l'isolement. Ça fait en sorte que, justement, on trouve un terrain commun avec les titulaires. Parce que les titulaires qui l'ont déjà, comme Nathalie le disait, qui l'utilisent, ben, à ce moment-là, on peut vraiment créer un lien et dire, ah, ben oui, vous travaillez quel? Ah, ben, à ce moment-là, nous, on va faire la même chose. Donc, au niveau, justement, quand on pense à nos 3 compétences en musique qui sont obligatoires, c'est-à-dire interpréter, apprécier et inventer, donc, ça aide énormément dans le sens où, d'une part, au niveau d'interpréter, comme on l'a dit, comme c'est un accès gratuit aux paroles, donc ça crée en sorte un agrandissement au niveau du répertoire, ce qui est tout à fait intéressant. Et qu'il y ait des pistes sonores qui soient chantées, qui soient instrumentales, ça, c'est vraiment intéressant, qui fait que parfois, avec Nathalie, à un moment donné, on avait fait un spectacle et ce sont vraiment les voix d'enfants qu'on entend. Et c'est eux qui chantent complètement les chansons de A à Z. Donc, ils les ont entendues souvent, mais avec la piste instrumentale, on a vraiment leur couleur et leur chaleur et toute leur énergie. Donc, c'est vraiment, c'est très gagnant, en tout cas, pour les profs en musique. Au niveau de apprécier, ben, en fait, il y a une grille spécifique, avec des concepts musicaux qu'on peut, comme Nathalie le dit un peu tantôt, quels sont les thèmes de la chanson. Exemple, on prend une chanson en particulier, quels sont les thèmes, quelles sont les nuances, de quoi parlent les paroles, c'est quoi le style. Donc, il y a plein de choses qu'on peut, en termes d'apprécier, qu'on peut justement se servir pour justement compléter notre grille au niveau des concepts musicaux. Et mon dada, c'est inventer, donc créer des chansons. Et ça, c'est intéressant parce que justement, avec la piste instrumentale, on crée une ambiance sonore. Et là, les élèves, avec toutes sortes d'instrumentariums qu'on a, la plupart, en tout cas des enseignants de musique, beaucoup. Alors, ils essaient toutes sortes de choses et c'est là qu'on voit, eux, qu'est-ce qu'ils sont capables d'inventer et il y a vraiment des sourires et « Ah, wow, c'est beau ce qu'on fait! Donc, inventer, en tout cas pour moi, c'est très, très important et c'est très révélateur aussi. Évidemment, avec inventer, on peut reprendre tous les paramètres que j'ai dit tantôt. On chante la voix plus fort, on met un staccato, enfin, on peut mettre tous les concepts musicaux au niveau de inventer. Donc, c'est très gagnant, ça. On peut changer de... Merci, Anderson. Donc, finalement, des retombées sur nos pratiques, c'est que les élèves, comme le disait Nathalie, s'intéressent vraiment à l'univers social et ils vont manifester plus de persévérance au niveau des apprentissages parce qu'ils vont se rappeler des chansons, on dira, ah oui, c'est vrai. Moi, je me souviens à un moment donné, dans la classe, on dit, Madame Anne, là, on va avoir pas un spectacle, mais un contrôle, en tout cas un examen en univers social. Est-ce que c'est possible? Parce que c'était juste après. Est-ce que c'est possible qu'on... Oui, ben oui. Ah oui, merci beaucoup. Donc, ça crée aussi une façon de dire,
Ah oui, c'est vrai, je vais m'en rappeler. Tu sais, je vais prendre mon tiroir, puis je vais dire, pas juste mon tiroir en musique, mais mon tiroir en univers social, puis je vais être capable, je vais avoir une bonne mémorisation. Donc, à ce sens-là, les élèves retiennent plus facilement au niveau bon, des données vraiment en histoire, en géographie, qui sont plus nouvelles pour eux, pardon. Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'ils peuvent se familiariser, comme on l'a dit Nathalie, avec d'autres cultures, mais au niveau musical, bon, créer d'autres liens. Puis moi, ce qu'on voulait vraiment, ça serait, comme vous avez entendu, il y a Nathalie et moi qui chantons, voilà. Et on a aussi demandé à Jean-Michel, parce qu'on trouvait super important, et je le redis, qui est une voix masculine. Parce que c'est essentiel. Et les garçons le nomment, on dit, ah oui, c'est Jean-Michel là, qui chante. Ah oui, là, c'est toi, là, c'est Nathalie. Donc, c'est très, très important. Et moi, comme je suis musicothérapeute, je voulais aussi, faut pas oublier, en tout cas, nos élèves TSA, donc on les a pas oubliés à ce sens. Donc, ils aiment énormément la musique et ils accrochent beaucoup à cette façon-là de faire, donc plus que dans les écrits. Donc, on les a pas oubliés, ils sont pensés. Et on s'aperçoit, c'est ça, là, qu'ils s'investissent davantage dans les apprentissages, bon, comme j'ai dit tantôt, des spectacles, etc. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je cède la parole à Stéphanie. Oui, bonjour. Donc, comment une conseillère pédagogique peut s'inclure dans un projet comme celui-là? Donc, je suis arrivée un peu plus tard. Les chansons étaient déjà composées, déjà validées par l'équipe de l'UQAM. Les chansons étaient déjà tous sur le site Internet. Anne et Nathalie sont venues me voir pour me demander, pour me montrer leurs produits, puis me demander que je puisse le diffuser à l'intérieur de mon réseau. Bien sûr, je peux faire ça, j'ai été emballée, mais rapidement, je me suis rendu compte qu'on peut utiliser les chansons dans des activités d'apprentissage qui sont concrètes, parce que aussi, ça répond à un besoin chez les enseignants. Comme conseillère pédagogique, régulièrement, je me fais demander des activités d'apprentissage adaptées pour les élèves, qui sont diversifiées, qui sont un peu détaché de ce qu'on va trouver avec une compagnie d'édition. Puis là, arrive ce beau produit, l'album Les Premiers, avec des informations historiques, validées, avec des contenus pédagogiques correspondant au programme. Et j'ai décidé d'inclure plusieurs activités d'apprentissage qui utilisaient les chansons dans leur entièreté ou des extraits pour compléter une série d'activités d'apprentissage que j'ai offert aux enseignants de troisième année. Donc, si vous voulez, on va changer la diapositive, puis on va voir finalement mon processus professionnel, hein, parce que quand on est conseillère pédagogique ou quand on est une personne qui doit concevoir du matériel pédagogique, il faut réfléchir, hein, faut s'assurer qu'on est conforme au programme d'études, à la progression des apprentissages, au cadre d'évaluation. Il faut s'assurer que ce qu'on est en train de créer va toucher le public cible, puis bien, on espère aussi que ça va susciter l'intérêt des apprenants. Et en écoutant les chansons, en lisant les textes, ben, on se rend facilement compte qu'on peut répondre à tous ces critères en utilisant les chansons de l'album Les Premiers. On peut concevoir une séquence didactique intéressante et diversifiée pour les élèves. Donc, on peut changer la diapositive, on va voir que rapidement, là, comment de façon générale j'ai utilisé les chansons. Donc, comme Nathalie l'a dit, la façon la plus intuitive pour un enseignant d'utiliser une chanson, c'est comme amorce. Donc, on va à chaque société qui va être à l'étude. Donc, on a 3 sociétés autochtones vers 1500 qui sont étudiées. Donc, à chaque fois qu'on va découvrir une société, on met 1 ou 2 chansons. Puis là, les élèves peuvent faire des liens avec leurs connaissances particulières, mais aussi avoir des questions, avoir hâte d'en savoir plus. Donc, ça, c'est la façon qui est proposée à chaque début de découverte de nouvelles sociétés. Ensuite, j'ai sélectionné des extraits des 9 chansons qui vont être inclus comme documents historiques. Comme l'équipe de l'UQAM a validé les informations, on peut se sentir à l'aise d'utiliser les chansons ou des extraits de chansons comme documents historiques. Donc, au lieu de mettre des historiens ou d'avoir un texte qui est plus didactique, style manuel, on a quelques extraits de chansons qui viennent soutenir les apprentissages.
à travers les exercices que je vais vous montrer, vous allez voir que j'ai appuyé régulièrement les extraits des chansons ou les chansons à l'aide de documents iconographiques parce qu'on sait que les élèves apprennent beaucoup par les images. C'est beaucoup plus facile d'intégrer des concepts, d'intégrer des savoir-être avec des images. Donc, la majorité des images ont été prises sur le site du Récitus. Je tenais à le mentionner. Donc, merci, on est exactement à la bonne place. Donc, si vous êtes prête, j'ai envie de vous montrer des extraits des activités d'apprentissage. Tout d'abord, donc, la société iroquoienne vers 1500 va être analysée par les élèves à travers des documents historiques avec des extraits de chansons et des images en utilisant la démarche historique. Donc, si vous voulez, on peut passer à la diapositive suivante. Et là, vous voyez quelques documents historiques qui ont été créés pour les élèves. Donc, on propose, je l'ai dit tantôt d'emblée, on va mettre au moins une chanson. Dans ce cas-ci, on découvre la société iroquoienne. Donc, justement, la chanson Les Iroquoiens ou Peuple sédentaire, c'est parfait. On met les chansons. Et là, ensuite, bien, on dit à l'élève de travailler sur la démarche historique. C'est-à-dire qu'il va se poser des questions historiques qu'on appelle la technique du 3QO. Hein? Il va rechercher à l'aide d'images, à l'aide d'extraits de chansons, quand, le qui, le quoi, le où. Donc, il va décortiquer, il va se concevoir des connaissances, des concepts sur la société à l'étude. Je tiens à mentionner que le quoi est un peu plus complexe. On demande à la fois à l'élève de trouver de quel sujet notre document, notre extrait de chanson décrit, mais on va demander aussi d'utiliser les aspects de société. Donc, l'élève devra être capable d'identifier les aspects de société qui sont à la base de la démarche historique, hein, de la découverte de l'histoire. Donc, quand un élève doit découvrir, par exemple, la société iroquoienne, il doit être capable de le décrire sous les 5 aspects de société suivants, c'est-à-dire le territoire, la culture, la politique, la population, hein, pour l'aspect social, ensuite l'économie et le transport. Et on va amener l'élève vraiment à découvrir cette société-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a préalablement des réponses qui sont écrites en rouge. Ben c'est tout à fait normal parce qu'on cherche à modéliser les attentes. Il ne faut pas oublier que les élèves de troisième année, non seulement sont très jeunes, mais au Québec, c'est la première fois qu'ils sont vraiment confrontés à la discipline historique. Donc, ils ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux. Donc, les premiers documents, comme vous voyez ici, sont modélisés. Donc, l'élève va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on attend de lui quand on cherche le quand on cherche le qui, le quoi, l'aspect de société et le où. Si on continue avec la prochaine diapositive, vous allez voir qu'on met beaucoup moins de réponses, on laisse plus de latitude et au fur et à mesure de l'activité, ben, c'est l'élève qui doit compléter avec la démarche historique les informations grâce aux images et aux extraits des chansons. Dans cette partie, il y a 4 chansons qui ont été créées dans l'album Les Premiers par Anne et Nathalie qui touchent les Iroquoiens et ils sont tous regroupés dans cette activité d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire les Iroquoiens, peuple sédentaire, Isha et Anjani qui parlent du partage des tâches entre les hommes et les femmes chez les Iroquoiens et la rencontre du chaman qui parle aussi de tout l'aspect culturel. Donc, c'est ça. Donc, avec les 4 chansons, on va pouvoir explorer la société iroquoienne en développant beaucoup la compétence 1, c'est-à-dire l'analyse d'une société à l'étude dans une période donnée. On veut interpréter une société qui est à l'étude très précisément en 1500. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le tour de la société iroquoienne à l'aide des chansons. Si vous me permettez, on pourrait continuer avec les Algonquiens. Donc, les Algonquiens aussi ont 2 chansons dans l'album, les premiers, qui vont être très intéressantes à analyser. Et cette fois-ci, on va vraiment utiliser les chansons au complet. Donc, si vous voulez, on peut changer la diapositive. Vous allez voir dans la première page, les élèves doivent analyser la chanson vraiment dans son entier. La chanson se nomme Au fil des saisons et elle est vraiment intéressante pour l'apprentissage de l'histoire parce qu'on retrouve les 5 aspects de société que les élèves doivent comprendre, qui sont dans la progression des apprentissages, qui sont dans le programme d'éducation. Donc, les élèves doivent
Idéalement, peut-être en équipe, ça pourrait être intéressant de demander aux jeunes d'identifier des extraits qui expliquent le territoire ou qui expliquent la population, hein, et le mode de vie, qui expliquent la culture, la politique, etc. Donc, on va pouvoir l'analyser peut-être seul au début, ensuite en équipe, puis on va pouvoir se confronter pour voir si on comprend bien chacun des aspects de société. Et là, on est toujours dans la compétence 1, c'est-à-dire comprendre une société. Ah, c'est possible juste de reculer. Dans la deuxième chanson, Les nations se côtoient. Toute la première partie explique vraiment les relations politiques qu'on va retrouver chez les nations algonquiennes. Donc, l'élève est invité à surligner en rouge cette partie-là. Puis, il apprend que les Algonquiens, ce n'est pas juste un groupe sur un petit territoire, ils sont dispersés, puis ils se rencontrent pour faire de la politique, hein, dans leurs relations politiques. Plus loin dans la chanson, on a d'autres relations qui sont exposées, et cette fois-ci, c'est des relations entre les Algonquiens et les Iroquois. Donc, on demande à l'élève de surligner les relations économiques entre les peuples algonquiens et iroquois. On va aussi voir c'est quoi les moyens de transport qui sont utilisés pour faire du commerce, pour faire du troc. Mais c'est aussi intéressant parce que maintenant, l'élève est en train de commencer à comprendre qu'il y a une diversité de sociétés sur le territoire. Donc, il va faire de la compétence 3, qui est en train de se poser la question, qu'est-ce qui ressemble, hein, entre les deux peuples, hein, comment on peut comparer les deux peuples algonquiens et iroquois, entre autres sous l'aspect économique. Si on veut poursuivre avec la compétence 3, donc on va continuer avec les Incas, parfait. Donc, les Incas doivent être étudiés, évidemment, l'élève va découvrir la société, mais c'est toujours dans l'optique d'être en mesure de comparer les trois sociétés autochtones vers 1500. Donc, l'élève a déjà découvert les Iroquois, les Algonquiens, et on va lui demander de compléter un tableau pour chacun des aspects de société, à l'aide de documents iconographiques, mais aussi des extraits des deux chansons qui touchent les peuples algonquiens, les peuples incas vers 1500. Donc, la conquête du Sud est dans les Andes. Donc, ici, dans l'exercice que vous voyez, c'est le territoire qui va être exploré. Donc, les extraits des chansons ont été sélectionnés en conséquence. L'élève cherche des indices pour mieux comprendre le territoire. Puis, on va faire ça aussi, si on poursuit avec les autres diapos. Vous allez voir que on va poursuivre avec tous les autres aspects de société. Et ça va amener vraiment l'élève à être capable de voir les différences et les ressemblances entre les trois peuples autochtones. Donc, ça, c'est intéressant. Avec les 8 premières chansons, on était capable de faire travailler autant la compétence 1, la compétence 3, d'être capable d'analyser une société dans une période donnée et de pouvoir comparer les sociétés toujours dans la même période. Si on poursuit, il reste une chanson. Donc, la dernière chanson, En route vers l'Asie, c'est une chanson qui a été écrite par Anne et Nathalie pour faire découvrir les grandes explorations. Donc, cette fois-ci, on va amener l'élève à comprendre ce qui peut s'être passé sur le territoire pour que la société iroquoienne change. Comment la société iroquoienne a changé entre 1500 et 1745? Hein? L'objectif de la compétence 2, c'est d'être capable d'identifier les changements. Mais on ne peut pas demander à un élève d'identifier ces changements sans expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, on est en 3e année du primaire, on est à la fin de l'année. L'enseignant ne va pas commencer le programme de 4e année en allant dans les détails. Donc, une petite chanson très concise qui explique qu'il y a eu des grandes explorations, qu'il y a des Européens et surtout des Français qui sont venus s'installer sur le territoire iroquoien et que ça va avoir des impacts sur cette société-là et qu'il va y avoir des changements. Donc, dans la prochaine diapositive, on voit que cette chanson, En route vers l'Asie, permet vraiment de comprendre pourquoi la société iroquoienne s'est transformée vers 1745. Donc, à l'aide des 9 chansons, on peut à la fois mieux comprendre des sociétés qui sont à l'étude vers 1500 chez les peuples autochtones, et on peut aussi comprendre rapidement des événements historiques importants qui ont eu un impact sur la société iroquoienne. Donc, dans la dernière diapositive, on voit ma petite conclusion. En fait, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée.
c'est que les chansons pédagogiques historiques telles que les chansons de l'album, les premiers, permettent vraiment la diversification des modes de transmission du savoir et de l'acquisition des connaissances. Donc, c'est pas juste de la lecture, c'est pas juste la transmission orale par l'enseignant, mais on peut avoir aussi des chansons puis des documents historiques qui sont issus, hein, qui sont décortiqués par aspect de société pour aider, faciliter cette transmission de connaissances-là. Puis, ben, on ajoute aussi que la musique, c'est une dimension culturelle qui va très bien avec l'apprentissage des réalités historiques. C'est facile, c'est intéressant, ça suscite vraiment l'intérêt chez les apprenants du primaire. Merci. OK, merci beaucoup. Moi, je vais avoir le beau rôle de clore le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Donc, premièrement, de remercier tous nos collaborateurs, que ce soit M. Aoudjo Oliveira ou nos partenaires du milieu qui ont développé l'outil, qui l'ont utilisé, puis qui aident à outiller les enseignants, enseignantes comme vous, puis peut-être même les chercheurs pour en récolter le fruit. Donc, moi, en contribution par rapport au projet, bien que je sois musicien, je sois enseignant de musique, et plutôt au niveau de la dimension recherche. Présentement, ce qu'on cherche à faire, c'est de valider l'outil, en fait, puis de dégager des pistes d'amélioration ou de modification de l'outil à la suite de l'expérience d'enseignants et enseignantes qui vont l'avoir utilisé sur le terrain. Donc, ce qu'on aimerait, c'est récolter des témoignages pour être capable de débroussailler et d'identifier justement des pistes pour améliorer l'outil, puis améliorer ou nourrir, si on veut, les prochains développements dans le cadre du projet, parce qu'il y en a d'autres, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis, à ce niveau-là, ben, c'est ça, vous voyez, il y a une adresse courriel ici qui est la mienne, parce que j'assure la coordination de cette étape de validation-là. Puis, on l'a déjà entreprise avec certaines enseignantes. On cherche à en avoir plus pour avoir le plus de témoignages possible pour être capable de dégager le plus d'idées qui sont pertinentes. Puis à ce niveau-là, dans le fond, c'est très simple, c'est que tout ce qu'on vous demande, c'est si vous avez utilisé le dispositif ou l'outil didactique dans le cadre de votre pratique, nous, on va vous contacter. Puis si vous acceptez, ensuite, ce serait de prendre part à un entretien qui est réalisé sur Zoom, qui dure environ 30 à 45 minutes, où on vous pose une panoplie de questions pour être capable d'identifier, de dégager certaines choses de votre expérience. C'est vraiment important pour nous, puisque c'est un outil qu'on veut qu'il soit mobilisé sur le terrain et qui serve vraiment au travail concret des enseignantes et enseignantes. C'est vraiment la prochaine étape, c'est ce qu'on cherche à faire maintenant. Puis ensuite, ben, on va analyser les entretiens, puis formuler des recommandations pour la suite des choses ou de proposer certaines adaptations à l'outil pour la suite du projet. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Peut-être redonner la parole à Anderson pour clore le tout. Merci, Sébastien. Je tiens à vous remercier de votre participation, remercier nos partenaires d'avoir pris le temps de préparer ces webinaires avec moi, d'être ici ce soir pour vous présenter. Et là, on demeure disponible si vous avez des questions que vous devez les écrire dans les questions-réponses et on va pouvoir vous répondre. Sébastien, c'est toi qui gères les... Oui, j'envoie une pour l'instant, là, j'y réponds tout de suite. Puis s'il y en a d'autres, on va y répondre. Pour l'instant, j'en vois pas, outre celle-là, à laquelle je suis en train de répondre incessamment. En tout cas, dans les prochains jours, nous allons vous envoyer, parce que vous êtes enregistré auprès du GRIFP pour participer à ces webinaires. Donc, nous allons vous envoyer un petit courriel des remerciements avec les informations sur le site web du projet, mais aussi avec l'invitation à utiliser l'outil dans votre classe et participer à notre expérimentation. On a plusieurs questions, là, je peux y répondre, mais on se demande, je suppose que c'est des enseignants qui aimeraient savoir s'ils peuvent accéder à la diaporama qu'on a utilisée ce soir. Est-ce qu'il y a un moyen de le partager? Je ne sais pas, qu'est-ce que... On pourrait la rendre disponible sur le site du projet, oui. Ouais. Ah, du projet, OK.
Donc, sinon, il y a quelqu'un qui demande comment avoir le cahier d'exercice pour l'utiliser dans les classes. Est-ce qu'il est présentement disponible sur le site du projet? Euh, il n'est pas sur le site du projet, mais il y a un lien dans la diapositive. Donc, je vais tenter de remettre ce lien-là peut-être dans... Est-ce que je suis capable, moi, de le mettre dans les questions-réponses? Est-ce que je suis capable de répondre? Pouvons- Nous pouvons ajouter aussi sur le site du projet. Ouais, Vous ça pouvez va faire être un plus onglet simple. pour avoir un lien vers les activités Donc, préparées par Stéphanie. sinon, Sébastien, tu peux juste aller voir dans ma première page diapositive. Là, en bas, tu as le lien Google Drive. Donc, tu pourrais juste le copier-coller et les gens pourraient l'ouvrir tout de suite. Je te remercie. OK. Sinon, je vois pas d'autres questions pour l'instant, autres que des gens qui ont l'air inspirés par le projet. On vous remercie beaucoup. C'est très, c'est très gratifiant de voir que tout le travail acharné qu'on fait depuis plusieurs années, ça a quand même pris à peu près 4 5 ans faire cet album-là. Ben, on semble voir votre enthousiasme et j'espère que vous allez être plusieurs à au moins juste aller essayer des petites brides ou écouter un peu pour voir si ça peut correspondre à votre enseignement. Mais merci beaucoup pour votre écoute ce soir. Merci, Nathalie. J'avais une question pour Hélène. Hélène, est-ce que l'Écrive-P met une copie de la présentation